Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette émission CCN. C'est un nouveau numéro et aujourd'hui, nous vous parlons de la digitalisation de votre paroisse. Si aujourd'hui, la plupart des entreprises, des petites et moyennes entreprises adoptent des stratégies pour la digitalisation, pour faciliter le travail à distance, à utiliser les technologies numériques, pourquoi pas aussi vous, padre, vous êtes chef d'entreprise de votre paroisse. Vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, des stratégies pour digitaliser votre paroisse et pouvoir faciliter encore et encore la tâche à tous ces paroissiens qui viennent d'ailleurs, et qui repartent, et tous ceux-là qui sont même dans votre communauté, vos alentours de la paroisse, pour l'accès, par exemple, à l'information, à l'évangélisation, aux activités spirituelles que vous organisez même en interne et bien d'autres informations ou bien d'autres vertus que vous pouvez partager ou bien bénéficier grâce à la digitalisation. Dans ce programme CCN, Citoyen catholique du numérique, nous vous parlons à partir de l'exhortation apostolique de sa sainteté, le pape François, lorsqu'il nous invite à évangéliser, à ne pas avoir peur des réseaux sociaux, à ne pas avoir peur du numérique. Attention, de ne pas avoir peur du numérique. Nous sommes comme citoyens du numérique. Alors, padre, dans cette vidéo, vous avez des astuces. Vous êtes padre. Quand je dis padre, vous connaissez très bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, le padre, c'est mon vocabulaire quand je veux appeler prêtre. Oui, les prêtres. C'est vrai, de l'autre côté, lorsqu'il s'agira des dominicains, on va les appeler des frères. Mais en général, tous, on les appelle, ce sont des prêtres. Et prêtres, en latin, ce sont des padres. Alors, padre, cette vidéo, c'est pour vous, c'est pour la digitalisation de votre paroisse. Si vous êtes paroissien, vous êtes responsable des mouvements, vous êtes paroissien engagé, vous avez besoin de savoir les astuces pour la digitalisation de cette paroisse, d'une paroisse, c'est à partir de cette vidéo. Premièrement, la communication. Aucune entreprise, d'ailleurs, et même pas l'Église, n'a pas besoin de communiquer, ne s'en passer de la communication. La preuve en est, même dans le rite de la liturgie dominicale, il est prévu un instant pour les communiquer. Naturellement, c'est pour communiquer, c'est la communication. La première astuce pour la communication dans votre paroisse, c'est de créer une plateforme de communication. La plateforme de communication. Une plateforme de communication peut être élargie à l'ensemble des paroissiens, mais aussi même à l'ensemble du monde entier. Entendez par là, n'est-ce pas, une plateforme Internet comme un site web qui vous permet tout simplement, avec 2, 3, 4, 5 pages maximum, de présenter l'intégralité de votre paroisse, un peu d'idéologie, un peu, j'ai envie de dire, un peu d'histoire, les heures et j'ai envie de dire, les horaires des messes, les horaires de permanence des prêtres, les jours de confession. Ah oui, parce que padre, lorsque vous êtes en repos, peut-être c'est que vous ne savez pas ou bien vous avez ignoré cela. Le jour de votre repos, le paroissien qui est tout nouveau au quartier et qui voudra à tout prix se confesser ne connaît pas quels sont les jours de confession dans la paroisse. Et puis lorsqu'il est à la maison, il n'a pas toujours ce réflexe de venir jusqu'au babilla où c'est parfois même déjà enlevé ou bien déchiré. Il n'a pas accès à l'information. Alors que sur votre site internet, l'information elle est statique ou bien dynamique en fonction des changements des informations, mais accessible au plus grand nombre. Et notre astuce, padre, c'est la proposition de mettre en place un système de réseau dans votre paroisse. Le réseau, entendez par là, un ensemble connecté d'équipements informatiques, ça peut être un réseau Internet. Ah oui, vous allez poser la question, ah oui, c'est pourquoi le réseau Internet? En réalité, padre, le réseau Internet dans votre paroisse va permettre de mobiliser encore la jeunesse. Ah oui, padre, faites l'expérience et ouvrez un réseau Internet gratuit dans votre paroisse. La jeunesse, certes, va venir pour faire des recherches. Ne vous en faites pas, padre. Il existe des moyens, des mécanismes, des stratégies pour sécuriser même ces réseaux-là et éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, des comportements, des mauvais comportements en général, n'est-ce pas, à travers ces réseaux que vous mettez à disposition. Padre, voilà deux astuces, la création d'un site, la création d'un réseau, et vous pouvez en savoir beaucoup d'autres plus.
Vous pouvez aussi avoir la création des blogs, la création d'un forum de discussion pour ne pas toujours avoir fait à des connexions ou bien à des réseaux de communication tels que WhatsApp, qui sont des réseaux un peu restreints pour des personnes d'une certaine, dont nous avons le contact, mais d'ouvrir votre communauté, oui, à des personnes tierces à travers les blogs, à travers les forums de discussion. Voilà quelques petites astuces pour digitaliser votre paroisse. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi le processus de gestion de votre paroisse qui vous sait. Est-ce que vous avez padré un système minimal qui vous permet de monter efficacement vos flyers, vos plaques de communication, vos fichiers de communication? Vous pouvez utiliser plusieurs plateformes. Il y en a plusieurs plateformes telles que Canva qui vous facilitent, n'est-ce pas, la tâche à la conception de vos propres communications, ou bien j'ai envie de dire de vos propres communiqués. Et il y en a comme ça et comme ça. Plein d'autres astuces qui vous permettent d'évangéliser à travers une bonne, qui vous permettent, n'est-ce pas, de mettre en place une digitalisation complète. Et j'ai envie de dire aussi, le système de communication entre vous, padres, est-ce que vous utilisez un système de mail? Est-ce que vous faites des communications par mail ou bien en envoyant vous envoyez des documents par des réseaux Facebook, j'ai envie de dire WhatsApp et autres au sein de votre propre communauté, au sein de votre propre presbytère? Une autre astuce serait de créer par exemple pour chacun une adresse mail et permettre à chacun d'envoyer et recevoir des mails qui auront un avantage spécifique par rapport à ces réseaux tels que WhatsApp, qu'est l'archivage. L'archivage de vos documents envoyés et reçus au cours d'une période. Vous aurez la possibilité de les retrouver bien plus tard dans votre drive, c'est-à-dire dans votre espace de stockage. Voilà, chers téléspectateurs, quelques petites astuces. Nous pouvons revenir sur les avantages et les inconvénients de certaines autres technologies liées à l'application du numérique dans l'évangélisation.